Salut à tous les fans de séries. Je pense que j'ai été un petit peu trop inactif sur cette chaîne. La dernière vidéo, personne n'a voulu la voir. Bref, on s'en fout. Tu sais quoi, on s'en bat les couilles. Mais enfin, si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est parce que tu cherches enfin une série à te mettre sous la dent. Et mec, j'en ai une. J'en ai une vraiment pour toi, là, tout de suite, prête, maintenant. Par contre, il faut Netflix, quoi. Achetez Netflix, merde, je sais pas, je peux pas vous dire autre chose. En plus de ça, cette série est addictive au possible. Vraiment. Parlons aujourd'hui de Bodyguard. Dans cette série de thrillers politiques, nous suivons David Budd, qui est un ancien soldat en Afghanistan. Ce dernier est revenu évidemment de la guerre avec de lourdes séquelles mentales. Il est à deux doigts vraiment de péter un plomb. On commence le premier épisode avec lui postiché dans un train avec ses deux enfants tranquillement. Il va très vite se rendre compte avec son sens de la perception qu'il a développé lors de la guerre qu'il y a un problème dans le train. Et va être amené très rapidement à devoir déjouer un attentat à la bombe. Et je sais que je vous ai déjà captivé avec ça, je sais. Même moi, je me captive moi-même là tout de suite. Le premier épisode est rythmé, c'est incroyable. L'intrigue est posée instantanément et j'ai été captivé mais sur le champ, vraiment. Et je tiens juste à souligner, même si je suis pas un critique de cinéma, un critique de série ou quoi, mais pour qu'une série me captive dès les premières minutes du premier épisode, il faut y aller quoi. Et là, cette série, waouh. Incroyable. Peu de temps après, nous apprenons que David Budd doit assurer sa mission, qui est du coup de devenir garde du corps et, dans ce cas-là, de protéger la première ministre. Et tout ceci en pleine menace terroriste. On a plusieurs plus dans cette série qui mettent cette série un petit peu hors du lot. Et surtout, le principal, je pense, c'est qu'elle est dans l'air du temps. Malheureusement, on est dans une ère où un attentat peut arriver à n'importe quel moment et frapper n'importe où. Et cette série nous fait faire face à cette réalité et même tous les derrière, la police, etc., qui fait face à ce genre d'affaires. Un autre plus de cette série, c'est que les personnages sont très ambigu. Comme dit, David est vraiment très mal mentalement, il est à deux doigts du craquage psychologique et la première ministre qu'il défend quant à elle est débordante d'ambition, est assez sévère et a des idéaux politiques qui sont totalement à l'inverse de ceux de son garde du corps, donc David. La relation entre les deux personnages est addictive au possible, tant elle est ambiguë ainsi que tendue. C'est clairement ce qui m'a fait accrocher à la suite de l'histoire. Pour les plus connaisseurs, vous serez pas déboussolés. L'acteur qui joue David Budd n'est autre que Richard Madden. Bon, si vous n'êtes pas le type de personne qui va chercher le nom des acteurs dans les séries, déjà c'est très chiant, mais je vous le dis, il est plus connu sous le nom de Robb Stark dans Game of Thrones. Donc à ce moment-là, plus besoin de vous expliquer qu'il a un talent d'acteur incroyable et que les émotions avec lui nous passent mais vraiment sans forcer. On arrive à comprendre quand il est pas bien, on arrive à comprendre quand il a à deux doigts du craquage psychologique et on est avec lui, on le soutient pour pas qu'il craque parce qu'on sait qu'il a un rôle important à jouer et qu'il doit être là quoi. Cette série a connu un franc succès au Royaume-Uni parce que cette série est globalement anglaise et justement ce franc succès a fortement intéressé Netflix qui depuis le 25 octobre 2018 a mis les épisodes de la saison 1. Et c'est d'ailleurs avec ça que je peux vous dire que la saison 2 est sûrement en préparation car l'appétit des spectateurs a été sans nom, vraiment. Si vous aimez la peur, le stress, la passion, l'action, tout ça dans une série, allez voir, vous êtes obligés. Vous aurez vraiment toutes ces émotions et bien plus encore. Donc foncez dévorer ces 6 épisodes qui sont déjà disponibles sur Netflix comme je vous ai dit depuis le 24 octobre. Quant à moi, je pense que j'ai fait ma part du boulot, je vous ai expliqué pourquoi il fallait voir cette série. Petite chose à vous dire et que je dirai maintenant à chaque fin de vidéo, c'est que j'ai un compte TV Showtime sur lequel vous pouvez me suivre pour voir à quel épisode j'en suis par exemple sur une certaine série. Il y a d'ailleurs la possibilité sur cette application de marquer quelles séries sont nos coups de cœur récents, quelles séries sont les meilleures pour nous et ça peut être intéressant pour vous du coup. Série et animée bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo à la fin ainsi que la petite vignette pour aller voir la dernière vidéo qui parle d'un animé que vous ratez sûrement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis bonne soirée, bonne journée à n'importe quelle heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Mino et on se retrouve dimanche prochain à 14h. Ciao ciao.